Tesla promet 1000 milliards de dollars à Elon Musk, mais la route est encore longue pour les toucher. J'ai choisi ce titre de la RTS à Média Suisse pour ouvrir cette vidéo dans laquelle on va analyser le plan de rémunération que Tesla propose pour Elon Musk. Quand je dis Tesla, c'est le conseil d'administration de Tesla. Ce plan doit encore être approuvé par l'Assemblée générale des actionnaires qui se tiendra au mois de novembre à Austin, au Texas, mais il a toutes les chances d'être approuvé. Alors on a surtout retenu ce chiffre, 1000 milliards. Ce chiffre est à nuancer, ça peut être beaucoup moins, ça peut être beaucoup plus, mais ce qu'on n'a pas assez expliqué, je trouve, c'est le retour possible pour les actionnaires qui est énorme, et c'est ça qui nous intéresse, nous, les petits investisseurs particuliers, c'est combien on peut gagner si jamais ce plan de rémunération trouve à s'appliquer. Eh bien, dans les scénarios les plus optimistes, vous allez voir que l'action peut bondir de 1600% et atteindre les 6000 dollars d'ici 10 ans. Alors d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas un euro qui sortira de Tesla pour aller chez Elon Musk. La rémunération, elle se fera en attribution d'actions. Au total, Elon Musk pourra avoir jusqu'à 420 millions d'actions Tesla, soit environ 12% du montant total des actions actuellement, puisqu'il y a 3,2 milliards d'actions actuellement. Ces actions, elles vont être débloquées par palier, environ 35 millions d'actions par palier. Comme vous le voyez sur ce tableau qui reprend le plan de rémunération qui est proposé, il y a 12 paliers. Donc c'est un petit peu comme dans le jeu Qui veut gagner des millions. Vous passez d'un palier à un autre, sauf que là, la différence, c'est que vous ne retombez pas en bas. Donc une fois qu'un palier est acquis, Elon Musk est susceptible de gagner les 35 millions d'actions du palier concerné. Alors, chaque palier, pour être gagné, il y a deux conditions à atteindre. Une condition de capitalisation boursière, c'est ce que vous voyez dans la colonne du milieu. Donc, ça commence au palier numéro 1 avec 2000 milliards de capitalisation boursière à atteindre, sachant qu'actuellement, la capitalisation boursière de Tesla est de 1100 milliards, puisqu'il y a 3,2 milliards d'actions et que l'action cote 350 dollars. Donc, ça nous fait une capitalisation boursière de 1100 milliards. Donc pour atteindre le premier palier, déjà, Elon Musk doit porter la capitalisation boursière de Tesla à 2000 milliards. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi qu'il atteigne au moins un objectif opérationnel parmi les 12 que je vais vous montrer juste après. Et donc, à chaque fois pour les paliers suivants, on augmente la barre de capitalisation à atteindre et on augmente d'une unité le nombre d'objectifs opérationnels à atteindre. Par exemple, pour le palier numéro 2, il doit atteindre 2500 milliards de capitalisation boursière et il doit réaliser deux objectifs opérationnels parmi les 12 que je vais vous montrer juste après. Et ainsi de suite. Donc on augmente à chaque fois de 500 milliards la capitalisation à atteindre pour chaque palier et on augmente d'une unité le nombre d'objectifs opérationnels à atteindre. Tout cela, ça nous amène jusqu'au 10e palier, vous voyez, 6500 milliards de capitalisation boursière à atteindre et 10 objectifs sur les 12, 10 objectifs opérationnels à atteindre. À partir du 11e et du 12e palier, c'est un peu différent. D'abord, là, on n'augmente pas de 500 milliards l'objectif de capitalisation, mais de 1000 milliards. Vous voyez, on passe de 6500 à 7500, puis de 7500 à 8500. Pour le nombre d'objectifs opérationnels, on augmente à chaque fois d'une unité, donc 11 objectifs à atteindre pour le 11e palier, 12 objectifs pour le 12e palier, mais il y a une condition supplémentaire pour les 11e et 12e paliers, c'est qu'il faut que Elon Musk ait négocié avec le conseil d'administration sa succession, en fait un cadre de succession à la tête de l'entreprise. Donc ce plan est valable 10 ans, à partir du 3 septembre 2025 jusqu'au 3 septembre 2035. À chaque fois qu'il validera un palier, il obtient 35 millions d'actions, mais attention, petite nuance, il les obtient qu'au bout de 7 ans et demi. Si Elon Musk part avant les 7 ans et demi, eh bien, il n'aura pas les actions, même s'il a gagné le palier précédemment. Donc ce plan de rémunération a pour effet de fidéliser Elon Musk, de l'arrimer à Tesla au moins 7 ans et demi, et dans l'idéal, au moins 10 ans. Et par ailleurs, quand il gagne les actions, il n'a pas le droit de les vendre pendant 5 ans pour éviter évidemment une chute du cours si jamais dès qu'il gagne les actions, il les vend. Donc le chiffre de 1000 milliards dont on parle dans la presse beaucoup, ça correspond au 12e palier, c'est-à-dire si Tesla arrive à 8500 milliards de capitalisation, euh,
Elon Musk aura 420 millions d'actions, donc environ 12% de Tesla supplémentaires, ce qui lui ferait environ donc 1000 milliards de gagnés. Alors, je vous montre les objectifs opérationnels à atteindre, puisque pour chaque palier, vous l'avez compris, il faut non seulement atteindre un objectif de capitalisation boursière, mais il faut aussi réaliser au moins un objectif opérationnel, n'importe lequel de 12. Il n'y a pas d'ordre particulier pour les objectifs opérationnels. Alors, il y en a 4 qui concernent des produits et 8 qui concernent un objectif de rentabilité. Donc pour les produits, tout d'abord, il y a, premier objectif, 20 millions de véhicules à livrer en cumulé. Pour moi, ça, c'est l'objectif le plus facile à atteindre, puisque pour le moment, Tesla a déjà livré 8 millions de véhicules. C'est d'ailleurs bien écrit dans le rapport du conseil d'administration. Donc il reste 12 millions de véhicules à livrer, sachant que Tesla, l'année dernière, a vendu 1,7 million de véhicules. Euh, L'objectif devrait être assez facile à atteindre, puisque sur 10 ans, il suffirait que Tesla vende au moins 1,2 million de véhicules par an pour atteindre cet objectif au total de 20 millions de véhicules livrés en cumulé. Donc cet objectif opérationnel, il devrait être assez facilement atteint. Le deuxième objectif est beaucoup plus ambitieux. Il vise à ce qu'il y ait 10 millions d'abonnements FSD, Full Self Driving, qui soient actifs. Donc, vous savez, c'est ce logiciel d'aide à la conduite, de quasi-conduite autonome. Ça coûte entre 100 et 200 dollars pour avoir donc cet abonnement, cette aide à la conduite. Pour le moment, il y a quelques centaines de milliers seulement d'utilisateurs du FSD. Et donc là, l'idée, ce serait d'en avoir 10 millions. Ça, c'est énorme. Ce ne sera pas évident à obtenir. Donc, Elon Musk a 10 ans pour essayer d'avoir au moins 10 millions d'abonnés au FSD. Troisième objectif, alors celui-là, il fait rêver, c'est celui qu'il y ait au moins 1 million de robotaxis en opération. Pour le moment, il y en a juste quelques dizaines et encore avec un moniteur de sécurité qui sont testés à Austin, au Texas. Donc là, si on en avait 1 million, c'est un objectif qui est possible à atteindre, hein, puisqu'il y a à peu près 15 millions de taxis dans le monde. Et il faudrait qu'il y en ait au moins 1 million qui deviennent des robots-taxis autonomes de Tesla. Quatrième objectif, 1 million de robots IA. Donc là, on pense surtout aux Optimus, ces robots humanoïdes, mais ça peut être toutes sortes de robots, hein. Il faut que ce soit un appareil qui soit mobile, donc robotique, capable de se déplacer, et qui fonctionne avec de l'intelligence artificielle. Donc Tesla va vraiment devenir une entreprise d'intelligence artificielle incarnée dans des robots, c'est l'objectif. Quatrième objectif qui concerne des produits, celui-là, il sera très dur à atteindre. Alors concernant les objectifs de rentabilité, il y en a 8. C'est le critère de l'EBITDA qui a été retenu, donc l'équivalent du résultat brut d'exploitation. Ce sont différents paliers à atteindre. Le premier est à 50 milliards d'EBITDA, sachant qu'aujourd'hui Tesla a un EBITDA d'environ 11 milliards de dollars. Ce premier palier devrait assez facilement être atteint, ne serait-ce que grâce au développement de la branche énergie et des méga packs. Donc celui-ci devrait être atteint. Même celui à 80 milliards, il est assez raisonnable de penser que Tesla l'atteindra dans les 10 ans. Les suivants, en revanche, sont très ambitieux, 130 milliards, 210 milliards, 300 milliards, puis ça s'arrête à 400 milliards. Là, c'est vraiment énorme, hein. C'est par exemple 4 fois ce que fait Apple aujourd'hui. 400 milliards à atteindre. Et puis surtout, il faut pouvoir le renouveler 3 fois pour atteindre le 12e objectif opérationnel, puisque ensuite c'est 400 milliards sur 2 périodes non chevauchantes, puisqu'on analyse l'EBITDA sur 4 trimestres consécutifs, hein. C'est un EBITDA annuel, mais sur 4 trimestres glissants. Donc pour atteindre le 11e objectif opérationnel, il faut pouvoir le faire sur 2 périodes non chevauchantes, c'est-à-dire sur 2 années, 8 trimestres. Et pour atteindre le 12e objectif, il faut le faire sur 3 périodes non chevauchantes. Donc ça va être très difficile parce que ça voudrait dire qu'il faudrait que Elon Musk atteigne ses 400 milliards d'EBITDA au bout de seulement 7-8 ans pour pouvoir réussir à atteindre les 12 objectifs opérationnels avant le délai de 10 ans qui lui est accordé. Donc moi je pense qu'on peut raisonnablement estimer que les deux premiers paliers seront atteints dans les 10 ans sans aucune difficulté par Elon Musk. Pour avoir une capitalisation boursière à 2000 milliards dans 10 ans, en fait Tesla même sous-performerait le S&P 500 puisqu'on va voir que c'est l'équivalent d'une hausse d'à peine 5% par an. Pour 2500 milliards, en fait Tesla ne ferait que suivre le S&P 500.
Quant aux objectifs opérationnels, il y a au moins les véhicules à livrer, les 20 millions qui seront atteints, et probablement l'EBITDA à 50 milliards. Sans doute aussi peut-être l'EBITDA à 80 milliards. Donc on pourrait même espérer que le troisième palier soit atteint. Ce serait déjà pas mal. Mais je pense qu'Elon Musk, lui, il vise vraiment les 12 paliers. D'ailleurs, son précédent plan de rémunération, il avait atteint les 12 paliers. Il y avait un objectif final à 650 milliards de dollars de capitalisation. Puis finalement, Tesla est monté jusqu'à 1100 milliards. Donc, dans un scénario très optimiste, eh bien, on atteindrait le 12e palier, 8500 milliards de capitalisation et les 12 objectifs opérationnels atteints. Et là où je ne suis pas d'accord avec le chiffre de 1000 milliards, c'est que si on atteint vraiment les 12 objectifs opérationnels, en réalité, Tesla vaudra beaucoup plus que 8500 milliards. J'ai fait des simulations pour le cours de l'action. On va voir ce que nous, les actionnaires, on peut gagner si Elon Musk réalise ces différents paliers de rémunération. Alors pour faire ces calculs, j'ai à la fois tenu compte du nombre d'actions qui existent, il y a 3,2 milliards, mais aussi des actions qui seront allouées à Elon Musk et aussi des actions qui seront allouées aux salariés, parce qu'il y a aussi des plans d'attribution d'actions aux salariés. Donc ça nous fait un total jusqu'au 12e palier de 3,7 milliards d'actions. Donc pour le premier palier, si le premier palier est atteint, on verrait que ça nous ferait un cours de l'action à 617 dollars, ce qui est assez faible finalement, puisque le rendement annualisé sur 10 ans serait d'à peine 5,83%. Pour le deuxième palier, on arriverait à 761 dollars l'action, rendement annualisé sur 10 ans de 8%. Et ainsi de suite, ça monte jusqu'au 12e palier. Là, ça nous donnerait une action à 2295 dollars et un rendement annualisé sur 10 ans de 20,69%. Donc Elon Musk, lui, il gagnerait 1000 milliards et nous, les actionnaires, on gagnerait 20% par an pendant 10 ans. Ce serait déjà pas mal. Mais en réalité, ce serait beaucoup, beaucoup plus. Parce que si vraiment tous les objectifs opérationnels sont atteints, Tesla vaudra beaucoup plus que 8500 milliards. Vous vous rendez compte que le 12e palier, il est basé sur un EBITDA qui, pendant 3 ans d'affilée, atteint au moins 400 milliards pour une capitalisation de 8500 milliards. Donc ça nous fait à peine une valorisation par rapport à l'EBITDA de l'ordre de 21, 22. Donc c'est vraiment très faible. Et si vraiment on atteint 1 million de robotaxis, 1 million d'Optimus, bah, en réalité, ça veut dire qu'on ira beaucoup plus loin. Ça veut dire que les robotaxis, ça marche. Ça veut dire que les Optimus, ça marche. Et que vraiment, la croissance qui est promise à Tesla pour la décennie suivante, à partir de 2035, sera attendue par le marché à un niveau stratosphérique. Donc ça veut dire que Tesla continuera d'être valorisé à un niveau important, pas seulement à 22 fois l'EBITDA, mais peut-être à 50 fois l'EBITDA. Donc c'est pour ça qu'on peut penser que peut-être si le 12e palier est atteint, je dis bien si le 12e palier est atteint, si les 12 objectifs opérationnels sont réalisés, que la capitalisation de boursière de Tesla ne soit pas seulement de 8500 milliards, mais d'au moins 20 000 milliards. Auquel cas, Elon Musk gagnerait non pas 1000 milliards, mais plus de 2000 milliards. Et pour les actionnaires, bah, ce serait beaucoup de plus. Ça amènerait le cours de l'action à 5400 dollars, soit un rendement annualisé de 31% sur 10 ans. 31% chaque année pendant 10 ans. Et on peut même estimer qu'avec un tel EBITDA, Tesla va faire des rachats d'actions et qu'il y aurait un petit peu moins que 3,7 milliards d'actions, ce qui va pousser encore à la hausse le cours de l'action. Moi, je suis parti sur des estimations assez basses de rachat d'actions d'environ 100 millions, 200 millions d'actions rachetées sur la période de 10 ans. Et dans ce cas-là, l'action pourrait monter jusqu'à 6 000 dollars à l'horizon 2035, ce qui nous ferait un rendement annuel moyen de 33% sur 10 ans. Attention, ce scénario optimiste, ce n'est pas le scénario auquel moi je crois, c'est le scénario qui se produirait si les 12 paliers sont atteints. Je crois plus au scénario à 6 000 dollars si les 12 paliers sont atteints qu'au scénario à 2300 dollars parce que, à mon avis, le marché aura intégré que Tesla est une réussite, que Elon Musk a réussi son pari et acceptera une valorisation beaucoup plus élevée de Tesla. Alors voilà pourquoi moi je fais un petit DCA sur Tesla. Alors attention, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Chacun doit investir selon ses convictions, ses propres recherches. Mais j'ai envie de dire, vous voyez, il n'y a pas un risque si énorme que cela à investir sur Tesla parce que grâce à ce plan de rémunération,
Elon Musk est arrimé à Tesla. Or, ce qui est important pour les marchés, ce sont les anticipations. Et grâce à Elon Musk, les anticipations, elles seront toujours là. Elon Musk, il est là pour entretenir la flamme, pour nous donner envie de rêver, pour dire, pour qu'on y croit à ces robots taxis et à ces Optimus. Et comme Elon Musk sera toujours là dans 7 ans, eh bien le marché y croira toujours. Et comme on est à peu près certain que les deux premiers paliers vont être réalisés, euh, on peut raisonnablement estimer que dans 7 ans environ, le cours de l'action sera au moins de 750, 800, voire 900 dollars, ce qui fait que l'action Tesla devrait au minimum suivre l'évolution du S&P 500, peut-être faire un petit peu moins, mais en tout cas ne pas s'écrouler. Donc ça, c'est pour la partie rassurante dans un scénario pessimiste, dans un scénario conservateur. Et en plus, quand on investit dans Tesla, ben, on a le droit de rêver à faire beaucoup plus, à faire x10, x15. Et c'est pour ça que je trouve que c'est quand même agréable d'acheter de temps en temps des actions Tesla. Dites-moi ce que vous pensez de mon analyse, si vous la trouvez délirante ou un peu trop optimiste. Et à l'inverse, si vous êtes ultra bullish sur Tesla, dites-le moi aussi en commentaire, parce que comme ça, je me sentirai un petit peu moins seul. Et puis si ça vous intéresse, des analyses de l'action Tesla, avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, parce que de temps en temps, environ une fois tous les 2 3 mois, je fais une vidéo d'analyse de l'action Tesla. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi jusqu'au bout pour cette vidéo un petit peu technique et ardue, mais vous me pardonnerez parce que quand même aussi elle nous fait rêver aux valorisations futures de Tesla. C'est tout pour aujourd'hui et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!